Dans cette séance, nous allons calculer la surface de la partie hachurée en jaune, ou bien la partie délimitée par, d'une part, la courbe de la fonction ln de x et l'axe des abscisses, ça verticalement, horizontalement délimité par la droite verticale d'équation x est égale à 1 sur 2 et la droite verticale d'équation x est égale à e. Pour cela, nous allons calculer l'intégrale. Donc nous allons intégrer la valeur absolue de f de x moins y. F de x, c'est la fonction qui est représentée par la courbe qui est en vert. Y, c'est l'équation de l'axe des abscisses, car cette surface est délimitée verticalement par la courbe de ln de x et l'axe des abscisses. Et cette intégration commence de la droite d'équation x est égale à 1 sur 2 vers la droite d'équation x est égale à e. Donc, puisqu'on a la valeur absolue, donc nous allons chercher le signe de f de x moins y. Donc d'abord, nous allons remplacer y par sa forme. Donc, puisqu'on a, ou bien y représente l'axe des abscisses, on sait bien que l'équation de l'axe des abscisses, c'est y est égal à 0. Donc, cette intégrale devient donc la surface cherchée est égale, c'est l'intégrale de 1 sur 2 vers E de la valeur absolue de f de x qui est ln de x, moins y, c'est l'équation de la droite ou bien de l'axe des abscisses, y est égal à 0, d de x, et ça fois l'unité appliquée. On sait bien que l'unité appliquée est égale quoi? Est égale la norme de vecteur i fois la norme de vecteur j. Dans cet exemple-là, on a un repère qui est orthonormé. La norme de est égale à la norme de g est égale 2 cm. Donc, ça est égal 2 fois 2, c'est 4 cm au carré. Maintenant, nous allons chercher ou bien calculer l'intégrale de la valeur absolue de ln de x, ou bien, mettons par exemple i, l'intégrale i, c'est l'intégration de la valeur absolue de ln de x. Donc, pour le signe de ln de x, d'après sa courbe, on constate bien que entre 0 et 1, la courbe de ln de x est au-dessous de l'axe des abscisses. Ça signifie quoi? Ça signifie que ln de x dans cet intervalle-là, c'est-à-dire entre 0 et 1, ln de x est négatif. Donc, on a Cx appartient à l'intervalle 0,1, on a ln de x est négatif. Et si x est supérieur à 1, dans ce cas-là, ou bien supérieur ou égal, dans ce cas-là, ln de x est positif. Donc ça nous oblige à partager cette, ou bien décomposer cette intégration, ou bien à appliquer le théorème de Charles. Donc, nous allons intégrer de 1 sur 2 vers 1, plus l'intégration de 1 vers e de la valeur absolue de ln de x. Donc, est égal, donc de 1 sur 2 vers 1, on sait bien que ln de x est négatif, donc sa valeur absolue est moins ln de x. Ça nous donne moins ln de x d de x, plus de l'intégrale de 1 vers e. Ln de x est positif, donc sa valeur absolue est ln de x. Voilà, donc i est égal. Donc nous pouvons écrire cette intégrale au lieu de 1 sur 2 vers 1, de 1 vers 1 sur 2. Voilà.
plus, donc il faut constater que moins 1 de 1 sur 2 vers 1, c'est plus de 1 vers 1 sur 2. 1 vers E et ln 2. Maintenant, nous allons chercher la primitive de ln de x. Pour cela, nous allons utiliser donc la primitive de ln de x est égale. Donc nous allons euh, intégrer ou bien appliquer l'intégration par partie. Donc mettons 1 fois ln de x d de x. Donc posons la fonction u est égale ln de x et v' est égal à 1. Donc u' c'est 1 sur x, la dérivée de ln. V, la primitive de 1, c'est x. Donc ça nous donne u fois v, c'est-à-dire x ln de x, moins la primitive de x fois 1 sur x. Donc est égal x ln x moins la primitive de 1 x ln de x. Donc la primitive de 1 c'est x, alors c'est x ln de x moins x. Donc la primitive de ln de x c'est x ln de x moins x. Donc pour la première intégrale, c'est x ln de x moins x, de 1 vers 1 sur 2, plus la deuxième, c'est x ln de x moins x, de 1 vers e. Maintenant, on va remplacer x par 1 sur 2. Donc ici, si on remplace x par 1 sur 2, ça nous donne 1 sur 2 ln de 1 sur 2 moins 1 sur 2 moins 1 fois ln de 1 qui est 0, donc moins 1. Ça, entre parenthèses. Plus, si nous allons remplacer x par e, donc c'est x, c'est e, ln de e moins e. Moins, remplaçons x par 1, c'est 1 ln de 1 qui est 0, moins 1. Donc, e est égal, on a donc ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2, donc ça nous donne, donc e est égal, donc on a moins ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2, divisé par, donc c'est moins, donc moins ln de 2. Voilà, moins 1 sur 2, moins, donc on a ln de 1 est égal à 0, donc il nous reste moins 1, donc moins 1, c'est plus 1. Voilà. Plus, on a e ln de e, donc ln de e est égal à 1, donc ça nous donne e moins e, c'est 0. Donc on a 0. On a ln de 1 qui est 0, donc 1 fois ln de 1 c'est 0, il nous reste moins 1, donc moins 1 c'est plus 1. Voilà, donc ici on a e ln de e, donc ln de e est égal à 1, e moins e c'est 0, donc moins 1, donc c'est plus 1.
Donc c'est 0 plus 1. Alors, E est égal, voilà, moins 1 sur 2 plus 1 plus 1, réduire au même dénominateur qui est 2, donc on a moins ln de 2, moins 1, ici on a 1 plus 1 c'est 2, donc c'est plus 4. Donc E est égal, 4 moins 1 c'est 3, moins ln de 2 divisé par 2. Donc la surface de la partie hachurée en jaune est égale ce nombre-là fois l'unité, donc c'est 3, moins ln de 2 divisé par 2 fois l'unité appliquée, qui est déjà, c'est 4 cm. Donc S sera combien? Donc fois 4. Donc nous allons simplifier 4 avec 2, donc 4 divisé par 2 c'est 2, donc S est égal 2 fois 3 moins centimètres carrés. Donc la surface demandée est égal à quoi? Est égal 2 fois 3 moins ln de 2 cm². C'est comme ça, on a terminé notre exercice. Assalamu alaikum.